Shalom, Uvracha, à tous nos amis de Ateret Mordechai. Aujourd'hui, Yom Dalet, sommes le 4e jour de l'allumage de Hanouka et en même temps le 4e jour de la semaine. Dans la halakha, nous avons donc l'habitude de dire une petite halakha courte. Des fois, elle est longue parce qu'on a besoin un peu d'éclater la lumière qui est dedans. Un petit moussard, petite morale et un petit hidouche sur la paracha. Lo yassir da'ato me'atfilin. Un ben Israël, quand il met les téphilines, il ne doit pas évacuer son esprit, penser à autre chose autrement que les téphilines. Il est convenable de le faire, car c'est ça le but des téphilines, d'être branché avec Akadosh Baruch Hu. Ça n'est pas pour rien qu'on t'a mis ce branchement, cette prise dans la main, face au cœur, côté gauche, pulsion de toutes les négativités de l'homme, pour le bonifier, et la tête pour unifier tous les 4 milliards de connexions et de paramètres à Akadosh Baruch Hu. Hashem Echad, Ushmo Echad. Shema Israël, Hashem Echad, Ushmo Echad. Seulement quand il étudie la Torah, parce que on peut mettre les téphilines, même après, on peut les garder pour étudier 1 heure avec. Pendant l'étude, il peut évacuer puisqu'il est concentré avec Akadosh Baruch Hu direct. La Torah, c'est Kudsha Berechu. Il dit qu'il faut faire très attention à cela. Je voudrais ajouter sur cette halakha ce qu'a dit Rabbeinu Yonah Girundi, un rabbin de Gironde en Espagne. Le classique Rabbi Yonah de Gironde, de Sha'arei Tshuva, et le Pirouche de la Gemara et les Poskim, contemporains de Maïmonide, Rabbeinu Yonah dit la chose suivante. Pourquoi la couleur des téphilines, elle est couleur noire? Pourquoi on a choisi cette couleur? Ça aurait pu être saphir, comme la Torah. La couleur des tables de la loi était saphir. C'est une belle couleur, saphir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui guérissent par ce qu'on appelle la chromothérapie, par la lumière, la couleur. Ben, des fois, on a besoin d'être joyeux, d'être content, surtout pendant qu'on prie. Pourquoi? Les téphilines ne sont pas saphirs. Ça rappelle les séphirotes, ça rappelle le Techelet, Ruach HaKodesh, ça rappelle le trône divin. Non, les téphilines couleur noire. Qui a dit qu'il faille qu'il soit en couleur noire? La réponse est que Moshe Rabbeinu a reçu de Mont Sinaï que la Akadosh Baruch Hu lui a dit la couleur des téphilines noire. Maintenant, il demande, mais pourquoi? On doit savoir pourquoi. Le Rav a dit quelque chose de fabuleux, ingénieux. Il a dit, c'est la seule couleur, lorsque vous mélangez à égalité une autre couleur, 50-50, c'est toujours la couleur noire qui domine. Essayez. À 50-50, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi si je mets du blanc avec du noir, il reste pas blanc? Ainsi pour toutes les autres couleurs. Il a voulu dire le Rav quelque chose d'extraordinaire. Justement, ça nous réveille sur cette halakha qu'on vient de dire, qu'il est interdit d'évacuer son esprit pendant que tu mets les téphilines, que de penser que à Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad Ushmo Echad. Parce que si tu fais rentrer d'autres couleurs avec toi, eh ben, si la majorité d'autres couleurs, elles sont blanches, violettes, etc., tu ne trouveras plus la couleur initiale, originale. Donc la couleur qui prime est celle qui te conserve l'unicité de son original et qui a évacué toutes les photocopies qui veulent l'imiter. Ce sont les doctrines et les philosophies grecques et autres. Tout cela est quasiment effacé devant l'unicité de Hashem Barach, qui ressemble à cette couleur noire que jamais elle s'efface, pour cause d'avoir associé et mélangé une autre couleur avec. Donc là, oui, un homme il doit se concentrer uniquement sur Akadosh Baruch Hu. Deuxième halakha, il dit, à l'époque, il mettait les téphilines toute la journée,
Il dit jusqu'à quelle heure? Jusqu'à la sortie des étoiles? Non, après le coucher du soleil. Dès qu'arrive le coucher du soleil, et il sait que c'est plus le jour, alors il les enlève. Moussar. Yahshov tehila ma sherotze ledaber. Un homme, il sait parler, mais il faut savoir quoi parler. Il doit réfléchir avant de sortir de sa bouche, qu'est-ce qu'il va dire. Et que son cœur et sa bouche doivent être à égalité. Ce que son cœur pense, sa bouche le sent. Ce que sa bouche sort, c'est ce que son cœur pense. Mais s'il réfléchit de cette façon, il s'habitue, il se prépare à cette conception, à ce conseil, mais qu'à d'échapper, il sanctifie sa bouche. Veromez la Shechina kaviachol. Car la bouche, elle fait allusion à la Shechina, qu'elle est unique. Elle sait comment servir à Kadosh Baruch Hu. La Shechina ne sert que à Kadosh Baruch Hu. Et au moment où il sort quelque chose de sa bouche, il doit avoir une tremblote un petit peu de sérieux, profond. D'où on sait que la Shechina, c'est la bouche, parce que Safa, qui veut dire la lèvre, en hébreu, Safa, c'est Fataïm, les lèvres. Safa, la langue. Pourquoi on dit Safa, la langue? Parce que Safa vient du mot Sefataïm, qui veut dire les lèvres qui parlent la langue. La valeur numérique de Safa, c'est 385, comme la valeur numérique Shechina, la même. Ça veut dire on a un patrimoine et un privilège d'avoir la chance de parler avec Akadosh Baruch Hu. Dieu nous a donné la puissance de la parole, mais quoi faire avec? Il faut savoir. Aussi, la shon, qui est la langue, la valeur numérique, c'est 385, comme la valeur numérique Shechina, avec le mot. Maintenant, Kol Dibour, le son de la voix qui sort de la gorge, et les mots par la parole, Romez de Kucha Berecho Shende. C'est le nom de Akadosh Baruch Hu, ça fait allusion, bien sûr, à Hachem et sa Shechina. Alors regardez combien un homme il peut détruire par sa langue, lorsqu'elle n'est pas propre, sobre, j'allais dire. Malheur à lui, malheur à ses paroles. Des fois, Ma'ariv Aravim, Ve'olech Hashechim. Des fois, il obscurcit la nuit. Puis la nuit, elle est déjà noire. Un homme, il peut créer des situations noires par sa parole. Des discordes, des disputes, des dysfonctionnements. Il peut créer des conflits à cause de sa parole. Réfléchis à ce que tu dis. Ça, c'est le Moussa. Hidouche de la paracha. Le pharaon est tellement en extase dans la paracha de Miketz, lorsqu'il écoute, seulement écoute. Ça ne s'est pas encore réalisé. L'interprétation de Yosef, et là, il lui fait quelque chose dans son cœur. Et là, il s'écrie devant tout le monde. Ish Asher Ruach Elohim Bo. Un homme dont l'esprit de Dieu habite en lui. Ah, c'est un homme branché, quoi. Il dit le Rav comme ça. Si vous regardez la fin de ces mots-là, Ish, il y a un Shin. Asher, il y a un Resh. Ruach, il y a un Het. Elohim, il y a un Mem. Bo, il y a un Vav. Qu'est-ce que je fais avec ces 5 lettres? Het, Mem, Vav et Resh. Ish, Asher, Ruach, Elohim, Bo. D'accord? Il y a donc le Shin, le Het, le Resh, le Mem et le Vav. Het, Mem, Vav et Resh, ça fait Hamor. Hamor, ça veut dire un âne. Tiens, un âne, qu'est-ce qu'il fait avec un homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Le mot Hamor, insinué en allusion dans la fin des mots merveilleux du pharaon qui dit: y a-t-il un homme, il dit à ses ministres, à ses princes, il leur dit: y a-t-il un homme dont l'esprit de Dieu habite en lui? Et là, la Torah, elle marque dans la fin des mots Hamor, un âne. Qu'est-ce qu'il a à voir? Je dirais d'abord ce que dit le Rav. Il dit Im yesh
V'yassim atzmo kahamor. Et pas ça. Il dit, c'est un homme, il considère qu'il est un âne pour supporter le joug de la Emouna. J'allais dire maintenant un âne musclé. Un âne musclé comme Issachar, qui supporte tout ce qui lui arrive dans ce monde. Est-ce qu'un âne, il peut dire, hey, ça suffit de charger sur moi, je ne veux pas faire ce que vous me demandez. Il peut dire ça? Il ne peut pas. Il a accepté depuis la création d'avoir le caractère, et Dieu lui donne la force de le faire, d'être celui qui est le rôle et de jouer une mission de supporter les charges des autres. Et il ne dit rien, donne-lui juste un peu de paille, un peu à manger. Un homme, s'il considère qu'il est comme ça, pour le joug céleste, pas pour faire ce que les autres lui demandent, bien sûr. Et en plus, il soit un petit peu honteux à ses yeux. Ça veut dire qu'il se considère qu'il n'a pas de qualité spéciale. Chacun a une spécialité, a une spécificité, certes, mais qui n'a pas beaucoup, même si à l'intérieur de lui, il sait qu'il fait des bonnes choses, des belles choses, mais il se considère comme Nibze Be'enav Nim'as. C'est quelqu'un qui est humble. Alors la réponse est Ish Asher Ruach Elohim Bo. Alors ça serait un homme qui mériterait de recevoir l'Esprit de Dieu en lui. Parce que l'Esprit de Dieu ne rentre que chez celui qui se considère comme un hamor. C'est pour ça que la fin des mots, c'est hamor. Et toute la phrase, elle est révélatrice d'une lumière de Ruach Elohim. Dieu aime ceux qui sont humbles. Mais il est parti à nous chercher un animal qui supporte des charges et qui dit rien, c'est ce hamor. Voici ce que écrit Arav Reshit Chochma. Reshit Chochma, c'est un maître qui a vécu à Safed, 16e siècle, 15e siècle. Rabbi Moshe Eliyahu Dividash, c'est l'élève intime du légendaire kabbaliste et possèque Rabbi Moshe Cordovero, l'auteur du Tomer Devorah et de Pardes Rimonim, et beaucoup de livres. Voilà ce que dit le Rav dans son livre Nahal Kedumim. Et donc, fin de citation du Rav. Je voudrais ajouter, si vous permettez, c'est que, en fait, pourquoi on parle du Hamor avec Ruach Elohim? Parce qu'en fait, Mitzrayim, l'Égypte, elle a deux forces négatives. La première, c'est le serpent qui pique. Mais le deuxième, c'est le Hamor. C'est l'âne. C'est très puissant. Il y a le Nahash, il y a le Hamor. Et quand il y a le Nahash et le Hamor, alors on fait très attention à cela. La particularité du Hamor, quand il n'est pas un âne musclé, c'est qu'il est imbécile. Autrement dit, l'Égypte était imbécile. Je m'entends. Même qu'elle était très intelligente. Elle avait révélé dans le monde des forces nucléaires, l'astronomie, l'astrologie. Et c'est la première qui a dévoilé que le bicarbonate, grâce à lui, grâce à cette matière, on pouvait embaumer Yaakov et Yosef. Aujourd'hui, le bicarbonate, ce que les pharmaciens nous cachent, c'est le bicarbonate qui a des facultés, des propriétés, qui confèrent des thérapies à plusieurs maladies qu'on ignore. Aujourd'hui, même les dentistes, le blanchiment des dents, il se fait avec le bicarbonate. Lorsque j'ai un aft, je l'enlève avec bicarbonate. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un conservateur ou c'est un destructeur? C'est un réparateur ou c'est quoi? Mais l'Égypte, ils étaient surdoués de beaucoup de connaissances de sciences et de médecine. Cela, que tu pouvais ouvrir tes yeux et voir qu'il y a Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas fait teshuva. C'est pas un hamor, ça. Chez vous, lachem poem hamor, c'est ce qu'a dit Abraham
à deux serviteurs, dire, restez ici avec l'âne. Qu'est-ce que ça veut dire rester ici avec l'âne? Parce que vous n'avez rien vu. Abraham, il s'accompagne de lui, son fils Yitzhak et deux serviteurs. Il arrive au mont Moria, il a dit, est-ce que vous regardez quelque chose de loin? Et les serviteurs, ils ne voient rien. Et Yitzhak lui dit, oui, je vois une colonne de nuée du ciel qui est attachée à la montagne. Je vois du feu là-bas. Je vois autour des êtres humains. Quelqu'un d'autre qui l'aurait halluciné, dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Et Abraham lui a dit, alors viens avec moi mon fils. Ils sont partis ensemble, parce qu'Abraham et lui correspondent. Tandis que les deux serviteurs, ils n'ont rien vu. Et Abraham de leur dire, chez vous lachem po imahamo. Alors gardez l'âne. Gardez cet âne. Ça veut dire que vous êtes comme lui, quoi. Ça n'est pas péjoratif, attention. L'âne aussi, beaucoup l'a créé. Et les êtres humains aussi, l'Éternel l'a créé. Mais d'un point de vue spirituel, je parle. Alors j'ai dit, quand j'ai fait des fois des fautes, je dis, tiens, j'étais un âne. Moi-même, je le dis sur moi. Je ne m'apitoie pas, mais je ne suis pas content de moi. Je dis, mais comment ça se fait que je n'ai pas révélé ça? C'est ça qu'il leur a dit. Vous avez vu, vous êtes tous des ânes, voilà ce qu'il leur a dit. Ça veut dire que je vous ai demandé l'interprétation, chacun m'a interprété comme lui il est, pas comme Dieu habite en lui. Tandis que Yosef, Ish Asher Ruach Elokim. Bon. Fin de citation. Kol Tov Lachem. Bracha Betzlach.